Dans cette vidéo, je partage ma méthode pour créer une loupe dans la page Fusion de DaVinci Resolve. Cette vidéo fait suite à un commentaire sur cette vidéo où Yacine, en train de se former à DaVinci Resolve, a un problème et il aimerait créer un effet de loupe. Alors par contre, il veut le faire sur la page montage. Mais tu vas voir, c'est pas si compliqué à faire. Surtout le début là, avec le transform. C'est la partie la plus importante. C'est parti. Allez, pour commencer l'exercice, on va ajouter une nouvelle timeline avec le raccourci CTRL ou commande N. Je fais créer. On est dans une nouvelle timeline qui est directement paramétrée sur les paramètres de mon projet en 3840 par 2160 et 25 images par seconde. Je viens ajouter une composition fusion de solution. Effet composition fusion, je viens la glisser, ou le raccourci Shift espace, où je viens écrire fusion et ajouter une composition fusion. J'utilise mon raccourci E pour aller dans la page fusion, où je viens cliquer ici. On est parti pour l'exercice. Afin d'aider à réaliser l'exercice, j'ai ajouté directement une image d'une texture de papier. Pour avoir la résolution du document, je vais ajouter un background, connecter le media in sur le background. Je vais afficher le merge à droite. Et je vais adapter la taille du media in via un transform que j'affiche juste en dessous. Je vais changer la taille et la rotation que je vais placer à 90 degrés. On va zoomer beaucoup plus pour que ça prenne l'entièreté de l'écran. Parfait. Et pour styliser ça un petit peu, je vais rajouter une vignette. C'est vraiment pour le style que je vais mettre juste après, ici. Je vais la paramétrer en adoucissement un petit peu. Voilà, histoire que ce soit un peu plus sympa. Et voilà, donc notre arrière-plan est fait. Je décale ça ici. À présent, je vais ajouter un texte afin qu'on ait des détails à visualiser sur lesquels on va utiliser la loupe. J'affiche le merge à droite. Je vais utiliser une police un peu plus sympa et une couleur plus sombre. Voilà, Serra. On va agrandir la taille du texte un petit peu et ça suffira. Première étape pour créer une loupe, on va utiliser un nœud transform qu'on va placer juste après le merge. Ce que je vais faire, je vais connecter le merge au media out afin de visualiser la fin de la composition directement, juste ici. Voilà. Pour agir sur ce transform, je vais ajouter un nœud rectangle. Je choisis volontairement un rectangle, donc il y aura une forme rectangulaire. À la différence d'une ellipse, il me permettra de créer une ellipse ou un rectangle. Là, si j'adoucis les courbures du coin au maximum et que je réduis la taille du rectangle, je retourne sur une ellipse. Ça me permet de modifier comme je veux par la suite la forme de ma loupe. Je vais venir connecter sur le transform et je vais zoomer à l'intérieur. Tu peux voir que la partie intérieure de mon transform est zoomée juste ici. On a déjà fait une loupe à l'intérieur. Si je déplace mon rectangle, par contre, tu peux voir que lorsque je zoome ici, je vais mettre en plein écran, voilà. Tu peux voir que c'est pas au bon endroit par rapport au texte ici. Quand je suis ici, je voudrais voir le L. Ici, normalement, je suis censé voir juste la texture de papier. Pour ça, nous, on va se baser sur le centre XY du rectangle. C'est la valeur là qu'on bouge finalement. Je déplace mon rectangle, la valeur XY change. C'est ce qui correspond à la position de mon masque dans l'environnement ici. Et ce qui impacte le zoom, c'est le transform. Et quand tu vois, quand je déplace le transform, je déplace finalement une copie de mon image zoomée. Et il y a une partie spécifique là, le pivot, qui lui va centrer la vue par rapport au centre du rectangle. Donc là, mon objectif, c'est que ce pivot, ce centre du pivot, qui appartient au transform, suive la position du rectangle. Une méthode simple pour faire ça, on va aller dans le rectangle. On va rendre le centre XY connectable à d'autres éléments. Pour ça, on va faire un clic droit ici, on va faire publier. Alors ça a quoi comme effet? Déjà, ça ajoute un modificateur qui nous impacte pas tout de suite. Par contre, si je déplace mon rectangle, on peut voir que les valeurs changent. Donc le fait de publier cette valeur dit à Fusion de garder en mémoire les valeurs de cette position et rend-la disponible pour l'utiliser ailleurs. Maintenant, je vais dans le transform, je viens faire un clic droit sur le pivot et je vais faire connecter à. Et là, tu peux voir rectangle 1. On retrouve le rectangle 1 qui est juste ici et on retrouve le centre. Parfait. Donc maintenant, si je viens cocher ce rectangle et que je viens de déplacer, ça y est, on a un effet de zoom qui est nickel, bien placé dans la composition. Là, tu peux voir que le zoom est comme si on avait une vraie loupe. À présent, on a une loupe fonctionnelle. Et maintenant, reste avec moi parce que cette loupe, on va la rendre un peu plus sympa. On va essayer de créer une petite déformation, comme tu l'as vu dans l'introduction, qui permet de la rendre un peu plus réaliste, comme le ferait une vraie loupe. Le vert que tu retrouves sur une loupe est pas droit, il est un peu incurvé. Donc on va reproduire cet effet, cette déformation, puisque souvent dans une vidéo, on va justement essayer de créer des défauts à notre image, histoire de lui donner un peu de vie, un peu de caractère. On va commencer avec un nœud, le nœud Displace. Alors le nœud Displace, je l'aime bien, puisqu'il permet de déplacer des éléments dans la composition par rapport à une autre image. Si j'ajoute par exemple un background que je vais mettre en blanc et un masque ellipse dessus, donc là on peut remarquer, je vais mettre les deux écrans, je vais mettre le media out à droite histoire qu'on voit un peu tout. Voilà. Donc là on peut voir que on a une ellipse blanche. Donc je vais l'agrandir un petit peu, on va l'afficher à gauche, je vais la mettre en grand comme ça. Je vais lui mettre un peu les bords flous
et je vais la connecter au Displace. Alors je vais activer et désactiver avec le raccourci commande P. Tu vois, quand il est désactivé et quand il est activé, ça effectue un déplacement progressif dans mon image. Je vais le laisser activer et regarde maintenant, si j'enlève le bord flou, on voit que le déplacement, il est net, il se fait d'un coup. Donc là, je vais déplacer l'ellipse. On peut voir que ça fait comme une découpe au niveau de la zone du masque. Maintenant, si je veux augmenter la force du Displace avec le décalage, on peut voir que ça déplace un peu toute l'image. Et je vais augmenter l'intensité de la réfraction et ça va venir zoomer, mais ajouter une déformation un peu à tout. Donc là, si j'ajoute un bord flou, de plus en plus flou, hop, là tu peux voir que ça fait une déformation par rapport à où passe le masque. Ça bouge les pixels, ça les déforme. Donc là, l'idée, c'est de refaire cette même action au centre de notre masque, mais surtout sur les bords, juste ici. Donc pour ça, je vais garder le background, je vais supprimer cette ellipse ici, et je vais venir connecter mon masque sur le background. Et là, on a ce masque blanc. Si je viens agir sur le rectangle ici et augmenter le bord flou, bah du coup, ça augmente le bord flou et ça fait des zones bizarres, que c'est pas censé se passer comme ça. Première possibilité, c'est copier-coller le rectangle et le connecter ici, et changer les bords flous. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc je peux faire ça et bouger. Le problème de ça, c'est que la position va pas suivre. Donc on pourrait très bien connecter la position qu'on avait publiée tout à l'heure directement au centre XY. C'est une possibilité, mais je vais vous en montrer une autre. C'est, on va faire copier et on va faire CTRL ou commande SHIFT V. Ce qui aura pour action de créer une instance. Alors cette action elle peut se faire aussi avec un clic droit. Si vous faites copier ici et un clic droit ici, coller une instance. Qu'est-ce qu'une instance? Déjà, quand je sélectionne le rectangle, on a tous mes paramètres. L'instance, elle, est une copie parfaite et connectée via un petit trait vert juste ici qui montre la connexion avec le rectangle de base. Tu peux voir ici que toutes les options sont vertes. En gros, les options vertes, c'est les options qui sont connectées au rectangle de base. Si je modifie les paramètres, par exemple, je réduis le niveau, et ben ça le modifie aussi dans rectangle 1 et vice versa. Donc les deux, en fait, c'est la même chose. C'est le même rectangle. Maintenant, si je veux modifier juste un paramètre de cette instance, mais pas dans celui-là, on va venir faire un clic droit sur les bords flous et on va cliquer sur déinstance. Et voir que c'est plus vert. Je vais augmenter les bords flous. Si je mets le rectangle ici et le rectangle là, et ben on n'a pas la même forme. Par contre, si je viens le déplacer, les deux se déplacent de la même façon. À l'instant, c'est parfait. Donc je vais l'ajouter dans le background. Très bien. On va afficher l'image. Et voilà. Un problème qui va se passer, c'est que notre limite, c'est le bord ici. Et notre flou, qui a été ajouté sur l'instance, va dépasser. Donc pour éviter ça, on va utiliser ce rectangle-là. Et on va venir le connecter au Displace, afin que l'action de mon effet Displace ne dépasse pas la taille de ce rectangle. Par contre, la côté flou va être à l'intérieur. Donc là, je vais augmenter l'intensité du flou, histoire qu'à l'intérieur, ce soit un peu plus flou. Très bien. Donc là, on voit pas grand-chose au niveau de l'écran. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Afin de mieux voir ce qui se passe, je vais faire une petite chose ici. Je vais rajouter une grille que je vais placer juste après ce merge. Et ça permet de voir les perspectives, un peu les déformations. Donc je vais réduire ça, je vais monter un petit peu les valeurs, seulement pour voir un peu mieux. Là, on voit pas vraiment de déformation. On va venir ici. Ok. On va augmenter l'intensité de la réfraction. Et là, tu peux voir que ça fait un genre d'arrondi comme une boule. En cumulant les paramètres ici et les paramètres de l'instance, on peut trouver le bon paramètre pour avoir la déformation exactement où on veut. Ici, là, ma déformation, elle s'effectue vraiment sur les bords ici. Un peu comme le ferait une lentille de loupe. Maintenant, on va regarder une chose. Je vais bouger mon rectangle. Je vais dézoomer un petit peu et je vais le déplacer sur l'extérieur. Et là, si tu vois bien, la déformation, elle est bizarre sur la fin. Bah là, c'est le même problème qu'on avait tout à l'heure avec le transform et le pivot. En fait, le centre du Displace, bah, il est ici. Il n'est pas au bon endroit. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. On va aller dans le centre XY du nœud Displace, faire un clic droit, connecter A. On reprend juste le rectangle 1 et centre. Parfait. Là, on a corrigé le défaut du Displace. Et là, on se retrouve avec une petite loupe. Voilà, un peu plus sympa et des petites déformations, c'est un peu plus réaliste. Super, on a réussi à créer la petite déformation. Nouvel effet maintenant, pour améliorer encore l'aspect déformation sur les bords, on va ajouter un flou de zoom, juste après le Displace. Donc j'ai tapé flou avec le raccourci Shift espace et je vais trouver le flou de zoom que j'ajoute juste après. On va connecter la sortie du rectangle 1 sur le masque du flou afin d'agir uniquement à l'intérieur de la lentille. Et là, tu peux voir, on va retrouver encore le même problème du centre XY qui sera pas au bon endroit. Donc pour ça, on va venir cliquer sur centrer la position, faire un clic droit, connecter A, rectangle 1, centre. Donc là, pareil, le centre du flou va rester au centre de ma lentille. C'est nickel. Et on peut agir sur son intensité. Peut-être qu'il agit un peu trop sur le centre. Je voudrais qu'il soit un peu moins fort. On a ce paramètre exclusion centrale qui me permet de réduire l'impact du flou sur le centre afin que le flou soit vraiment plus présent ici, juste au bord. Ça me paraît pas mal. Voilà, nickel. Autre chose qu'on va remarquer sur une lentille naturelle, ce sera des reflets de lumière. Pour reproduire ça, on va reprendre un petit peu l'idée qu'on avait ici. On va utiliser encore une nouvelle instance
que je vais copier du coup le rectangle 1. Et je vais refaire le raccourci commande ou CTRL-SHIFT-V. Cette nouvelle instance, je vais déinstancer certains paramètres. Déjà le bord flou. Je vais déinstancer rempli et je vais déinstancer largeur de bordure. Je vais la connecter à un background blanc que j'ajoute directement sur son entrée bleue masque. On va regarder à quoi elle ressemble. Et maintenant, je vais décocher rempli. Je vais augmenter un peu la largeur de bordure. Je vais mettre des bords flous, légèrement. Je vais le connecter à un nouveau merge en glissant, déposant le background 3 sur la sortie du merge. Et je vais réutiliser encore une fois la sortie du rectangle 1 pour masquer le merge 3. Comme ça, on peut voir que juste les bords de ma lentille sont blanchis. Maintenant, je peux agir sur les 3 paramètres que j'ai touchés, le bord flou que je peux augmenter ou réduire. Je pourrais déinstancer également le niveau pour réduire la force de mon masque ou venir directement changer la couleur de mon background pour mettre une couleur ou assombrir ou réduire l'opacité d'un effet, etc. Donc là, pour le moment, je vais réduire par exemple le niveau afin de baisser un peu l'intensité de la brillance. Si on regarde et on déplace, là on peut voir, voilà, on commence à bien distinguer la lentille. Maintenant, ce que je vais faire, une petite chose que j'aime bien, c'est pour vraiment détacher un peu plus le contour, je vais rajouter un soft glow juste après le background qui va me permettre d'étaler un peu plus la lumière. Je vais remonter un peu son seuil et je vais réduire un peu son fondu, voilà, au choix. Voilà. Donc là, si je le désactive, ça fait ça, et si je le réactive, ça fait ça. C'est pareil, c'est un petit détail en plus, mais ça peut améliorer un petit peu la composition. Un autre défaut qu'on peut recréer sur une lentille, ce serait les aberrations chromatiques. On peut en fabriquer une à partir de techniques assez compliquées. J'ai trouvé ici, dans le panneau effet, directement. Quand vous allez dans Template, vous déroulez ici, vous allez dans Fusion, et si vous allez tout en bas, vous avez Chromatique Aberration dans Tool. Alors ça, je ne me souviens pas si c'est quelque chose que j'ai téléchargé ou pas. Donc si vous l'avez, voilà, vous pourrez le retrouver là. Sinon, il faudra voir une autre vidéo qui expliquera comment créer une aberration chromatique manuellement. Je vous en ferai une plus tard peut-être. Là, j'ajoute aberration chromatique. Même chose que tout à l'heure. Je vais venir connecter cette valeur sur le masque de l'aberration chromatique. Et là, je peux jouer avec les paramètres pour augmenter l'intensité. Là, vous pouvez voir, ça crée un défaut un peu vert, rouge. Voilà. On peut jouer sur le centre, des effets. Voilà. Si je voudrais, encore une fois, que ça n'agisse que sur les côtés, je pourrais aussi récupérer l'impact de ce masque directement et connecter ce masque-là, par exemple. Voilà, ça c'est une possibilité. Par contre, il faudrait que j'augmente un peu l'effet. Voilà, donc ça c'est au choix. Là, on peut voir que l'aberration a vraiment lieu sur les bords. Donc là, je vais laisser comme ça pour l'exemple. Mais voilà, cacher ça, parce qu'on voit plus grand chose. Là, ça y est, on a un vert qui est beaucoup plus réaliste. Super. Allez, dernière chose qui permet de faire ressortir les éléments qu'on veut faire visualiser dans la composition, eh bien, c'est assombrir les zones hors de la lentille. Très simple, on va mettre un background qu'on va laisser en noir, que je vais connecter juste ici, et je vais venir reconnecter le rectangle 1 sur l'entrée du merge. Pour effet de masquer ma lentille, ce que je vais faire, je vais dans le merge 4, je vais dans paramètres, et je vais inverser le masque. Maintenant, deux solutions, soit je réduis l'opacité de mon background, soit je réduis l'opacité avec le fondu de mon merge, qu'on a le fondu ici aussi. Donc là, je vais le faire au niveau du background. On a plusieurs choses, on a les déformations, on a assombri les bords, et il nous manque une petite chose, c'est le contour de notre lentille. On peut le faire encore une fois de plusieurs façons. Je vais recréer une instance, CTRL-C ou commande-C, commande-SHIFT-V, je la mets ici. Je vais déinstancer rempli, je vais déinstancer largeur de bordure, et je vais ajouter un background qui va détenir la couleur de mon choix, ici, tac. Je vais mettre une couleur un peu plus grise, et je vais le connecter juste là. Donc c'est encore pour effet de masquer. Je vais inverser le rempli. Je vais agrandir la largeur de bordure. Voilà, là on se retrouve avec un contour sur notre lentille. On peut l'améliorer un petit peu de plusieurs façons, ça je vous laisserai faire. Je n'ai plus qu'à animer la position de ma loupe pour afficher les différents éléments. Tu pourras combiner ça avec d'autres techniques que tu connais. Ça y est, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce, les trucs là, tous les trucs que tout le monde demande à chaque fois, voilà. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Surtout, alors, mettez des commentaires, ça va m'aider à savoir quoi vous montrer en vidéo.